c'est vraiment l'imprévu. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. On vient de s'arrêter sur une aire à côté de la route et elle ressemble à ça. C'est incroyable. Petit repas du midi. Hot dog. Plat national norvégien. Le petit hot dog. Ouais, mais ils en mangent vachement parce que des frankfurters. Il y en a beaucoup au magasin. Des pains à burger, à hot dog. Ils aiment beaucoup ça, ouais. Je pense qu'ils en mangent souvent. On se mange ça dans la forêt. Au bord de la rivière, c'est royal. C'est trop beau. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le 3e épisode de la Volvo Odyssée. Installez-vous confortablement, ouvrez bien vos yeux et laissez-vous emporter. Nous partons à la découverte des paysages de la Norvège. La Norvège, ça ne déçoit vraiment pas en termes de paysages. It's not you, it's not me, it's all together. Try to change all the harm we. Après 3h30 sur une route magnifique, à voir des paysages tous plus beaux les uns que les autres, on arrive à Hedal. C'est une église en bois qui a l'air très belle. Sans avoir visité l'intérieur parce que c'était payant. Alors en soi ça ne dérange pas trop de payer pour visiter quelque chose, mais là c'était 13,40 € par personne pour visiter une petite église. Un peu cher. Pour le coup c'était un peu trop cher pour nous, donc tant pis, on verra pas l'intérieur. On a fait l'extérieur, c'est déjà pas mal parce que c'est très joli à voir. Et il y a aussi l'odeur. Ça sent le bois fumé parce qu'il recouvre de je ne sais pas quoi exactement, de goudron de bois comme tu le dis, et du coup ça sent super bon. On est tombé sur ça au bord de la route, ça nous a intrigués. Alors on va voir. On monte. C'est beau? Oh waouh! Sur la rivière, sur la ferme. Le vieux tracteur et l'énorme camping-car. C'est trop beau! Oh waouh! On vient de voir sur un panneau qu'il y avait un petit chemin pour aller à, on pense, un moulin, si on a bien compris. Là, il y a un panneau en plus.
Moulestigen. Donc on pense que c'est un vieux moulin, hein, au vu des photos qu'on a pu voir, qui est à côté de grandes chutes d'eau. Donc c'est pas loin de là où on s'est garé. Donc on y va à pied, on va voir à quoi ça ressemble. C'est ça aussi nos voyages, c'est vraiment l'imprévu. On roulait, on cherchait un endroit pour goûter. On a trouvé cet endroit joli, on s'est dit oh tiens il y a une tour, si on montait dedans. Et au final on trouve un petit chemin qui nous emmène à des chutes d'eau. Du goûter, là où on a trouvé un endroit par hasard. On roule quelques kilomètres et on tombe sur ça, ce qui est un point de vue, enfin toute une installation pour un point de vue, et c'est incroyable. Là on essaye de s'installer. On était allé à un premier endroit dans un champ avec une vue au loin sur un lac, et la propriétaire de la maison qui était pas loin a marché à côté et nous a vus et nous a dit bah ici c'est pas mal mais il y a un endroit qui est encore mieux si vous préférez. Surtout que demain matin vous risquez d'être réveillé par le paysan. Et du coup elle nous a montré cet endroit sur la carte où on y allait. Et en effet, c'est vachement mieux. Malheureusement aujourd'hui c'est vraiment beau, mais maintenant ça s'est gâté et ils annoncent de la pluie ce soir. Donc on a installé le tarp, on a vraiment galéré à cause du vent qui souffle assez fort. Là c'est pas trop mal, la configuration actuelle est pas trop mal. On espère que l'eau ne rentrera pas dans la tente et qu'on sera pas trempé comme la dernière fois, ça serait super. Allez, on continue d'installer. On se réveille, il est 9 h. On a dormi longtemps parce que dans la nuit on n'a pas pu dormir. On s'est encore pris une pluie interminable. Il pleuvait. Des fois fort, des fois doucement, mais il pleuvait, tout le temps il pleuvait. Il y avait aussi beaucoup de vent. Le tarp, ça doit être n'importe quoi. Déjà là on a ouvert la partie derrière. Il est pas censé être là. Il est censé être plus haut. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Et il y a un bâton qui est au-dessus de nous, qui est tombé sur nous dans la nuit, on l'a entendu. Et là, ça s'était calmé et il repleut quand on décide de sortir de la tente. Et voilà. C'est tout tombé. Je crois que j'ai filmé hier comment c'était. Ça ressemblait pas à ça. Là. Ici, on a les fils là qui nous permettent de tendre le tarp. C'est tout par terre. C'est tout enlevé. Bon. Mais au moins, ça nous a quand même bien protégé de la pluie. On n'a pas les côtés ou le fond. On a juste le devant qui est mouillé. Donc c'est déjà mieux que la dernière fois.
dommage qu'il ne fasse pas très beau parce que c'est vraiment un spot de rêve. On a de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais c'est vraiment très 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 beau. Et je serais bien restée sur ma petite chaise en observant le paysage pendant que je bois mon café. Encore une église en bois. Elle était sur le bord de la route, donc on s'est arrêté. Je pense qu'elle est fermée là. On ne pourra pas aller à l'intérieur. On vient de se mettre à l'abri. Mais pleut pas encore. n'importe où, hein. Pas n'importe où, c'est trop joli. Mais là, Non, mais dans une petite maison. on est dans le noir alors. Ouais, je suis pas sûre qu'on verra grand chose, mais il y a une petite cheminée, des sièges. Ça sent trop bon le bois. Ah ouais, c'est tout en bois. C'est trop chouette. Un petit musée tombé au hasard au bord de la route avec l'église. Ouais. Il y en a couru jusqu'à la voiture. On est trempés, super. Là, On va jamais sécher. Ouais, on espère vraiment que ça va s'arrêter parce que sinon, toutes nos affaires sont mouillées. Ça, c'est ce qui est difficile aussi en camping. Hein. Oh là là. Regarde ça, mais ça pleut vraiment, il n'y avait pas cette flaque d'eau tout à l'heure. Bah non, là, ça pleut vraiment. Quand on décide de sortir, eh ben, il pleut de ouf. Je veux dire, par moi, il commence à muer, alors il fait une casquette trempée. Ouais, il pleut pas pour semblant. Il y a des névés. Il y a des névés. Oh, mais c'est... Oh, c'est tellement grandiose. Moutons sur la route. Ils sont trop chauds. Et là, il y a l'eau. Et là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Il y a du ciel bleu. Je le vois. On est au but. Un village musée. On arrive à Rügnestad. Peut-être. Évidemment, il s'est remis à pleuvoir quand on est arrivé. Incroyable. La route entre Nomeland et Souleskard nous a véritablement surpris par sa beauté. Ce qui devait être une simple route vers notre destination, Lysöboden, s'est révélé être un spectacle naturel incroyable. Ces montagnes, imposantes et grandioses, nous ont captivés. On va voir l'autre côté. Oh! Oh! Waouh! La Souleskardveien, bien qu'à seulement 800 à 1000 mètres d'altitude, nous donnait l'impression de survoler les cimes, comme si nous étions bien plus haut. Un panorama à couper le souffle, tout simplement.
Les nuages s'effacent peu à peu, dévoilant enfin le soleil, et nous entamons la route qui nous mènera à Lysebotn. C'est un aller-retour, une aventure en soi. Nos yeux avaient déjà été émerveillés par la beauté de la route précédente, mais celle-ci nous réserve encore bien des surprises. Proche de Lysebotn. Je sais pas trop prononcer ce nom, mais du coup on voit le fjord enfin. Après une route juste incroyable, on arrive à un endroit incroyable. En plus avec le soleil qui tape sur la roche là, incroyable. Par contre c'est une sacrée route qui descend. Hein. C'est du 10% tout le long, donc les freins ça chauffe. On avait 2 voitures devant nous, ça sentait très fort les freins. Nous on est un peu chaud, mais en même temps ça sent pas. Donc on a fait chauffer, mais je pense que c'est pas nous qui puons. Ça y est, on est en bas du fjord avec une énorme cascade. Là, il y a nos amis français. Sur la route, direction Lysebotn, on a croisé des Français, donc on les a klaxonnés, on leur a fait coucou. Et ils n'avaient pas compris qu'on était français au début. On les a croisés sur un parking. Et donc on a dit bonjour, on a discuté un petit peu. Et on s'est dit peut-être qu'on se recroisera. Et forcément on s'est vu la ville, il n'y a que ça. Donc, et eux ils essayent de prendre le ferry. C'est pas sûr qu'ils y arrivent. Mais donc on a discuté là pendant plusieurs heures. Je pense qu'on a bien discuté au moins 1h30. Ouais. Je sais pas. 19, il était 17h je crois. Ouais. Ils sont super sympas. Donc on leur a dit si vous n'arrivez pas à rentrer dans le ferry, envoyez-nous un message et comme ça on se passe la soirée ensemble. Donc on verra. Peut-être qu'on passera la soirée avec des Français. En tout cas très sympa et très agréable de rencontrer des gens, de discuter de voyage aussi parce que forcément on a la même vision des choses et c'est chouette aussi des fois de parler avec des gens qui ont la même passion que nous. On est arrivé sur un spot, donc pas loin de Lysebotn. C'est incroyable. Alors il y a beaucoup de campeurs évidemment, mais bon c'est tellement vaste qu'on s'écrase pas, hein, ça va. Et du coup, les personnes qu'on a rencontrées, les Français qu'on a rencontrés, ils ont pas réussi à avoir leur ferry, donc ils nous rejoignent. On va passer la soirée avec eux. Ça va bébé? T'es content? Ouais. Regarde comme c'est beau. Tu veux baigner comme le monsieur là-bas? Mais de fou. Non, il y a le vent froid. Ouais, je pense que c'est froid là. J'aimerais avoir mon bonnet avec moi déjà. Donc, là déjà comme ça habillé j'ai froid donc. Spot de rêve. Bon par contre ils annoncent encore de la pluie cette nuit. Donc on va remettre le tarp. D'une autre manière encore, on va trouver la bonne manière pour éviter d'être trempé. On va y arriver un jour. Si, après peut-être que dans un magasin on arrivera à trouver une bombe imperméabilisante.
Ça aidera, ouais. Faut juste qu'on trouve. Et on vous dit à dans 2 semaines pour la suite de notre Volvo Odyssée et encore plein d'autres surprises en Norvège. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. Salut.